Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à Affinity Photo. Ce qu'on va voir dans ce tutoriel, c'est comment rajouter des raies lumineuses artificielles évidemment sur une image. Donc pour ça, on va avoir une technique assez simple, somme toute, qui consiste à créer d'abord un nouveau calque et à créer sur ce calque un dégradé. Donc là, je prends l'outil dégradé. On va aller dans type linéaire. Voilà, l'idée ici, ensuite, pour définir les couleurs, ça va être de créer un dégradé qui soit une alternance de points blancs et de points noirs. C'est-à-dire qu'ici, je fais un clic ici, je vais mettre cette valeur-là au noir, donc 0, 0, 0. Ici, je veux un nouveau point blanc, je vais mettre un point pareil par un clic et je l'amène à 255, 255. Voilà, je pourrais continuer comme ça, sauf qu'il y a plus simple pour le coup, ça va être de sélectionner par exemple ce point et de dire copier. Je vais en créer 2, 3, de sélectionner ce point et de dire copier. Voilà, comme ça j'ai pas à redéfinir à chaque fois, hein, j'ai ensuite juste à les disposer pour obtenir mon alternance. Sachant que mon alternance, elle n'a pas besoin d'être régulière, j'ai pas besoin d'avoir le même espacement entre chaque point, puisque dans la nature, en fait, vos raies n'auraient pas forcément la même largeur. Donc, principalement, l'idée, ça va être ça. Voilà. J'essaie de redéplacer ce point. Des fois, c'est un petit peu délicat quand vous déplacez les points. Ici, ce point-là, on va le mettre donc au noir. 0, c'est le point final de mon dégradé. Voilà. Sachez bien que, une fois que vous en avez créé un de dégradé, vous pourrez tout à fait le réutiliser pour d'autres images en fait. Donc une fois que j'ai défini mon dégradé, je vais faire un clic et glisser sur l'image, quelque chose comme ça. Voilà. Ici, je vais déjà diminuer l'opacité pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on va tout de suite mettre le mode superposition qui permettra de fondre l'un dans l'autre. Donc évidemment là, on est bien d'accord que la direction des rayons n'est pas conforme en fait à ce qu'on veut obtenir. Donc on va utiliser ici, toujours en étant sur ce calque-là, l'outil perspective que vous obtenez ici. S'il n'est pas déjà là, en fait, il sera dans la petite flèche en dessous, outil perspective. Donc l'outil perspective, en fait, il va me permettre de déformer mes rayons pour voilà, les ramener sur une perspective, quelque chose comme ça, par exemple. Alors là, je vais faire ça sans trop chercher l'effet artistique, hein, pour pas y passer trop de temps. Vous comprenez l'idée. L'idée, c'est d'avoir en fait des rayons qui soient, voilà, alignés sur votre point lumineux. Une fois que vous avez appliqué cette perspective, ici, on peut encore flouter un petit peu mes rayons pour diminuer ce côté un petit peu trop droit ici. Donc pour ça, vous pouvez aller dans Filtre, Flou et par exemple Flou gaussien. Voilà, pareil, vous réglez le rayon du flou, hein, plus ou moins, selon ce que vous voulez obtenir comme effet. Vous pouvez ensuite rejouer à nouveau sur l'opacité. Voilà, si vous cherchez encore à atténuer les rayons. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi pour compléter, enfin, toujours dans l'idée d'essayer d'être le plus naturel possible, ça va être d'ajouter un masque de fusion à votre calque qui contient le dégradé. Donc, voyez bien que votre calque, hein, ici, voilà, on a vraiment l'alternance de bandes blanches et noires du dégradé, déformé par l'effet perspective, et sur lequel on a appliqué un flou. Ici, sur ce calque, je peux ajouter un masque de fusion, donc c'était masque de calque, ici, masque de calque. Rappelez-vous, sur un masque de calque, soit je peins, si je peins en noir en premier plan, donc je suis au pinceau, hein, je vais pouvoir enlever par morceaux. Si je peins en blanc, je vais pouvoir remettre en fait les éléments du calque. Donc en fait je masque les zones du calque ou je les fais réapparaître. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler sur un masque de calque plutôt que d'utiliser la gomme pour supprimer les rayons en trop, parce qu'au moins à tout moment vous pouvez revenir en arrière. Donc c'est beaucoup plus souple que
d'utiliser votre gomme. Donc là, vous pouvez tout à fait affiner en fait l'effet lumineux que vous avez obtenu au cas par cas en fonction des images. Donc vous voyez que la technique elle-même, elle est relativement simple. Hein. L'idée en fait, c'est de produire d'une manière ou d'une autre d'ailleurs un dégradé avec une alternance de bandes blanches et noires, de les déformer via l'outil perspective, de les centrer en gros sur votre source lumineuse dans l'image, d'appliquer un flou sur ce dégradé, un mode superposition et une opacité, et éventuellement ensuite d'affiner ça avec un masque de fusion pour faire apparaître les rayons exactement aux endroits souhaités. Le plus compliqué dans l'image, évidemment, ça va être d'être le plus naturel possible, quitte à retravailler ensuite pour rajouter des petites taches de lumière, soit par des outils de retouche qu'on a déjà vus pour éclaircir, par exemple, soit avec la même technique de peinture en mode superposition. Voilà, ça peut prendre un certain temps par contre pour effectivement obtenir un résultat satisfaisant. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'espère que ce tutoriel vous a plu, pensez à liker si vous avez apprécié, et puis n'hésitez pas non plus à nous indiquer si vous avez des besoins sur Affinity Photo ou sur les autres logiciels d'ailleurs, si vous avez des souhaits pour les prochains tutoriels. À très bientôt sur la chaîne de Photophile.